Bienvenue aux Capsules FAC. Je suis votre animatrice, Jessica Laventure. Si vous êtes un auditeur fidèle des Capsules FAC, vous connaissez sans doute notre approche novatrice et parfois même un peu au-dessus des limites. L'objectif des Capsules FAC est de mettre nos hypothèses au défi à propos de presque tout. Aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous nos meilleures chroniques qui contestent notre manière de penser à l'égard de la vie et des affaires. C'est parti pour les Capsules FAC, le meilleur des sujets d'opinion. Après une saison longue et difficile, qui n'a pas envie de vacances bien méritées? C'est une question bien simple, mais la réponse pourrait réellement vous surprendre. Près de 60% des Nord-Américains qui ont des vacances n'en profitent pas au maximum. Même ceux qui prennent leurs vacances ne décrochent pas du travail. Une étude de l'École d'études commerciales d'Harvard a révélé que 98% de ceux qui prennent des vacances communiquent d'une façon ou d'une autre avec leur travail pendant les vacances. Le pire, c'est que l'idée de prendre des vacances crée réellement un stress pour beaucoup de gens. Joanne Cantor, auteure de Conquer Cyber Overload, dit que le fait de ne pas être en contact avec le travail peut causer tant d'anxiété que nous ne pouvons véritablement pas nous détendre et profiter d'une journée à la plage. Pourquoi? Voici quelques-unes des principales raisons. Les courriels et les messages textes du travail créent une dépendance. Nous nous inquiétons des tâches qui s'accumuleront au travail pendant que nous sommes absents et un petit pourcentage des employés croient qu'ils pourraient être licenciés s'ils s'absentent. Nous n'avons pas besoin de recherches scientifiques pour nous dire que prendre une pause est important. Votre corps et votre esprit ont des limites. Ce n'est pas différent du capitaine d'une équipe de hockey qui croit qu'il est si important pour son équipe qu'il ne quitte jamais la glace. Vous serez plus efficace si vous quittez la glace, souvent. Prenez des pauses fréquemment pour vous ressourcer physiquement et mentalement. La question est de savoir comment le faire. Si vous êtes vraiment nerveux à l'idée de vous éloigner de l'entreprise, essayez l'approche du joueur de hockey. Prenez de courtes pauses, mais fréquemment, même si elles commencent par un seul après-midi de congé ici ou là. La meilleure façon que j'ai entendue pour y arriver est de former une personne de votre entreprise en qui vous avez confiance. Quand vous vous absentez, informez seulement cette personne de la façon dont elle peut vous joindre. Si quelque chose de vraiment urgent survient et que seulement vous pouvez vous en occuper, alors cette personne pourra vous contacter. Une fois que vous avez essayé cette approche, vous deviendrez, au fil du temps, plus à l'aise à vous absenter pendant plus longtemps. Disons que vous vous absentez, mais que cela vous stresse toujours parce que vous avez peur que quelque chose de très important fasse surface dans l'entreprise. Dans ce cas, encore une fois, nommez une personne en qui vous avez confiance et qui sera votre seul point de contact. Ensuite, faites un plan et présentez-le de façon efficace en avance à la famille et à la personne que vous avez choisie comme contact dans l'entreprise. Pour fonctionner, le plan doit être simple, mais avoir des limites bien établies. Cela signifie que vous devez les respecter. Par exemple, vous serez absent pendant une semaine. Le plan est que vous consulterez vos messages et que vous y répondrez le lundi et le jeudi entre 6h30 et 7h. Une fois 7h sonné, vous fermez votre ordinateur et votre téléphone intelligent jusqu'au jeudi matin à 6h30. Pendant les jours qui suivent, votre esprit est soulagé et vous êtes présent à 100% avec votre famille parce que vous avez un plan qui permet de vous assurer que tout ira bien. Cette approche, bien que vous ne soyez pas entièrement coupé du travail, est bien mieux que de consulter de façon aléatoire les messages sur votre téléphone intelligent toute la journée en vous demandant si tout va bien. Il n'y a rien de pire que d'être avec votre famille à la plage pendant que votre esprit pense aux messages que vous pourriez recevoir sur votre téléphone. Lorsque vous planifiez d'avance, les vacances peuvent éliminer le stress et non pas en créer. En fait, les recherches démontrent que des vacances sans angoisse peuvent diminuer le stress pendant une période de 5 semaines une fois les vacances terminées. De cette façon, quand les vacances sont bien planifiées, elles sont un cadeau que vous vous faites et qui continue de porter fruit une fois qu'elles sont terminées. Restez informés sur le pouce. Téléchargez les capsules FAC sur iTunes ou à fac.ca/capsules. Je dois admettre que parfois, ma vie ressemble à celle du personnage de Fred dans Les Pierres à feu. Mes pieds sont fermement ancrés dans le sol pour tenter de ralentir le véhicule. La vitesse et l'intensité de notre vie et de nos affaires peuvent parfois être accablantes. L'auteur William Dean Howells a écrit « Les gens naissent, se marient,
vivent et meurent au beau milieu d'un tel tumulte que vous croyez que cela les rendra fous. Ces paroles reflètent une connaissance du stress et de la rapidité de la vie. C'est intéressant de noter que Howells a écrit ces mots il y a plus d'une centaine d'années. Gandhi a dit ceci: « Il y a plus à la vie que d'augmenter sa cadence. » On sait qu'en affaires, la vitesse et l'efficacité peuvent être des éléments significatifs d'une entreprise prospère. Mais est-ce qu'on peut éviter les impacts du stress des affaires et garder le rythme sans influencer nos vies personnelles? Récemment, je naviguais sur un des sites de vente en ligne de livres et je suis arrivée sur une série de livres intitulée One Minute Bedtime Stories, en français, Histoire du soir d'une minute. Il s'agit d'histoires classiques réduites à une durée de 60 secondes. À la lecture des commentaires dans le bas de la page, j'ai été vraiment étonnée de constater des commentaires tels que « Ces livres sauvent ma vie car je n'ai pas le temps de lire une histoire au complet avant de dormir. » Vraiment! Ce genre de commentaires illustre de façon intéressante ce que la vie est devenue pour plusieurs d'entre nous. Dans les années 80, le physicien Larry Dossey a inventé l'expression time sickness, ou en français, la maladie du temps. On dit aussi le syndrome TikTok. Il affirme que le rythme de vie et des affaires nous échappe inévitablement et que plusieurs d'entre nous sommes devenus obsédés par l'idée que nous devons pédaler toujours plus vite pour garder le rythme. Le problème, c'est que le corps a ses limites. Impossible de le déjouer en lui demandant toujours plus que ce qu'il peut nous offrir dans une journée de 24 heures. La bonne nouvelle est que le stress n'est pas inévitable, même aujourd'hui dans un monde en concurrence constante. Pour cette capsule FAC, nous avons regroupé 5 principes pour éviter le stress sur la ferme. En premier lieu, ancrez vos décisions au moyen de procédures. Ce principe nous vient de Scott Belsky du site 99%.com. De façon générale, lorsqu'on est pressé ou stressé, on prend des décisions rapidement, avec un minimum d'informations. Une recette parfaite pour faire des mauvais choix. Belsky suggère que la meilleure approche pour éviter une réponse impulsive est d'avoir une procédure en place, une qui vous force à évaluer chaque étape et à recueillir les informations dont vous avez besoin avant de prendre une décision. Une procédure claire pour résoudre certains types de problèmes peut prévenir les décisions irréfléchies et mal conçues. Plusieurs producteurs adoptent déjà ce mode de pensée lorsqu'ils effectuent la mise en marché de leur récolte, bétail ou lorsqu'ils négocient leur hypothèque. Par exemple, pour ce qui est des taux d'intérêt, certains cultivateurs ou agriculteurs vont créer des intérêts ciblés à l'avance. Quand les taux atteignent les niveaux ciblés, certaines de leurs dettes sont automatiquement bloquées. Il s'agit d'un processus prédéfini qui limite les décisions instinctives prises sous le coup de l'émotion. Comme second principe, demeurez ouverts. Le stress nous rend défensifs, ce qui veut dire qu'on a tendance à nous isoler alors qu'il est plus important de solliciter de l'aide des autres personnes. Durant ces moments, posez-vous plus de questions que l'habitude et faites-en autant avec votre équipe. C'est aussi important de demander l'avis de quelqu'un d'autre sur le sujet avant de passer à l'action. En troisième lieu, contrôlez votre consommation de nouvelles. L'auteur Jeffrey James de la firme Inc.com affirme ceci: « Les médias d'information, tout comme toute autre forme de divertissement, font de l'argent en générant des émotions fortes parmi leurs auditeurs. Sauf pour les nouvelles reliées aux affaires, ces émotions sont presque exclusivement négatives, telles que la colère, la peur, l'anxiété et la frustration. Donc, en limitant votre consommation de nouvelles, vous contribuez à limiter votre stress. » Ensuite, décrochez de ce qui est hors de votre contrôle. Manifestement, l'agriculture déborde de facteurs que vous ne pouvez tout simplement pas contrôler, tels que la météo, les marchés, les événements mondiaux, les tendances de consommation et les réactions et émotions des autres. Utilisez plusieurs stratégies de gestion du risque pour gérer ces incertitudes. Une fois vos choix effectués, le stress augmentera si vous persistez à vous attarder sur ces facteurs. Changez ce que vous pouvez changer et ayez le courage d'ignorer ce que vous ne pouvez pas contrôler. Pour terminer, évitez les gens stressés. C'est un principe très important. Tout comme une vilaine grippe, vous pouvez attraper le stress des autres. Assurément, on ne peut pas éviter en tout temps les gens stressés, mais c'est important de comprendre que certaines personnes négatives induisent du stress simplement par habitude. Cela est pour eux un comportement acquis. En résumé, nous ressemblons un peu à ceux que l'on fréquente. C'est important car le potentiel d'un leader est déterminé en partie par les gens qui gravitent autour de lui. Il s'agit de la loi du cercle rapproché, un principe qui fera l'objet de plus amples discussions dans une autre capsule. Alors, voici quelques trucs pour éviter le stress dans votre vie. 1.
Ancrez vos décisions au moyen de procédures. 2. Demeurez ouvert à l'influence de votre équipe. 3. Contrôlez votre consommation d'informations. 4. Décrochez de ce que vous ne contrôlez pas. Et finalement, évitez les gens stressés. La bonne nouvelle, c'est que lorsque vous arrivez à contrôler le stress, le bien-être et le calme qui vous entourent inspirent les gens qui gravitent autour de vous, créant ainsi un meilleur environnement pour une meilleure prise de décision. Prêtez toujours l'oreille et gardez l'esprit ouvert lorsque vient le temps d'écouter les commentaires de votre personnel. Selon Ken Blanchard, auteur du livre One Minute Manager, la rétroaction est le déjeuner des champions. Je parie que vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire « Si tu n'as rien de positif à dire, ne dis rien ». Eh bien, l'histoire possède plusieurs personnages qui sont devenus célèbres en adoptant la pensée positive comme philosophie de vie. Citons Churchill. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Plusieurs d'entre vous connaissent le nom de Darcy Lang. Il y a quelques années, elle était conférencière pour les forums FAC. Ceux qui ont vu sa présentation savent qu'elle se présente comme une personne très positive. Ce qui m'a le plus frappé est sa très grande intégrité. Ses paroles et ses actes étaient identiques à la fois sur scène et dans la vraie vie. Son message était cohérent et simple. Concentrez-vous sur les 90% de positif de votre vie plutôt que sur le 10% négatif. En réfléchissant un peu plus sur cette idée de pensée positive, j'ai découvert que les chercheurs sont maintenant capables de démontrer que les pensées négatives sont bel et bien mauvaises pour votre santé. En effet, votre mode de pensée a autant d'impact sur votre santé que les aliments que vous ingérez en ont sur les exercices que vous effectuez. Voyons ceci une étape à la fois. En premier lieu, une étude échelonnée sur 12 ans de l'Université du Tennessee a exposé 2 groupes de personnes à 5 minutes de nouvelles chaque jour. Un groupe écoutait les mauvaises nouvelles, tandis que l'autre écoutait les bonnes. À la fin de la période d'étude, le groupe qui avait été soumis aux mauvaises nouvelles croyait que le monde était un endroit négatif, croyait que ce qu'ils entendaient ou voyaient allait leur arriver, et surtout étaient moins enclins à aider les autres et sentaient que leur vie était hors de contrôle. Simplement en écoutant les mauvaises nouvelles et en se fiant à ces informations, leur conception de la réalité a été influencée de façon défavorable. Maintenant, prenons ces pensées négatives et voyons les effets qu'elles produisent sur notre santé. Débutons avec les premiers résultats. Le cynisme. Croire que le monde est un endroit négatif. Les chercheurs ont démontré que les gens suspicieux et méfiants envers les autres créaient du stress dans leur vie. Les gens ayant affiché des niveaux élevés de cynisme étaient plus susceptibles, dans une proportion de 25%, de développer du diabète ou des troubles cardiaques. En second lieu, les gens du groupe de pensée négative croyaient que ce qu'ils entendaient allait leur arriver. Les gens qui ont une vision négative et ne voient que le côté sombre des choses ont une personnalité de type D, ce qui signifie qu'ils ont moins d'amis, qu'ils refoulent leurs émotions et le résultat est la dépression. Les recherches ont démontré que la dépression élevait le niveau de stress, ce qui augmente l'accumulation de plaques mortelles dans les artères. En troisième lieu, le fait de s'attarder aux idées négatives induit le sentiment que votre vie est hors de votre contrôle. Demandez-vous, êtes-vous toujours en retard ou désorganisé? Une étude impliquant plus de 9000 personnes a démontré que les personnes organisées vivent au moins 3 années de plus que ceux qui tendent à être désorganisés. Les experts affirment que les gens qui ont le contrôle de leur vie sont moins stressés. Ah, voilà encore ce mot, stress. Le bilan, la plupart des pensées négatives semblent être intimement liées à un niveau élevé de stress. Un stress prolongé augmente votre pression sanguine et affaiblit votre système immunitaire. Et deuxièmement, la pensée négative augmente vos risques de décès, que ce soit d'une simple grippe à une crise cardiaque. Peut-être que Gandhi avait raison après tout quand il affirmait que « un homme est le fruit de ses pensées. Il devient ce qu'il pense. » Votre santé est importante. Adoptez un mode de pensée d'opportunité positive. Car si l'adage qui dit que vous êtes ce que vous mangez est vrai, alors vous êtes ce que vous pensez. Une partie de la liste des effets de la pensée négative sur votre santé a été offerte par livescience.com.
Gardez vos réunions avec votre personnel brèves et organisées. Pourquoi? Les réunions qui s'éternisent sont une perte de temps. Plusieurs études ont démontré que 9 personnes sur 10 ont la tête ailleurs en réunion. 60% des gens qui sont attentifs prennent des notes seulement pour démontrer qu'ils le sont vraiment. Vous écoutez les capsules FAC. Avez-vous déjà eu de la difficulté à trouver le courage de finir une tâche? Peut-être avez-vous simplement conclu que vous détestiez votre travail. Vous avez peut-être déjà été passionné par votre travail, mais plus maintenant. Certaines personnes appellent ceci le mojo. J'ai une bande dessinée sur le tableau de mon bureau d'un personnage qui s'exclame furieusement « J'ai perdu mon mojo !» Qu'on appelle ceci de la passion ou de la volonté, peu importe, lorsque vous l'avez, vous savez que vous avez trouvé la magie dans ce que vous faites. Lorsque vous le perdez, l'inspiration n'est plus au rendez-vous. L'étincelle qui vous insuffle votre élan créatif a disparu. Essayons de trouver quelques solutions pour maintenir votre mojo. Selon Marshall Goldsmith, auteur du livre Mojo, How to Get It, How to Keep It, How to Get It Back If You Lose It, un excellent premier pas est d'aller de l'avant. Une des raisons de la perte du mojo peut être l'échec. Des obstacles sur notre chemin nous amènent à ralentir ou arrêter. En affaires, cela signifie que nous cessons de nous poser des questions, que nous cessons d'essayer de nouvelles façons de faire. Au fil des ans, j'ai lu plusieurs auteurs qui suggéraient que d'aller de l'avant ou simplement de faire quelque chose est le seul geste le plus important qui soit. En vérité, nous ne savons pas toujours comment réagir. Réfléchir et raisonner est important, mais trop souvent, c'est tout ce que nous faisons. Si vous tentez quelque chose et échouez, vous faites toujours quelque chose. Vous allez de l'avant. Alors célébrez vos échecs. Appelez-les vos échecs d'avancement. Si vous désirez retrouver votre mojo, évitez les gens négatifs. Les gens qui voient tout en noir peuvent drainer toute votre énergie. Une personne cynique s'attarde généralement sur les aspects négatifs. C'est peut-être un cliché, mais nous avons tous déjà entendu quelqu'un dire « je vais le croire quand je vais le voir ». Mais une personne avec du mojo visualise les défis comme suit. Je vais le voir quand je vais le croire. Si vous ne pouvez pas vous éloigner des personnes négatives, évitez les argumentations. Si vous êtes au travail, restez-en au fait. S'il s'agit d'un environnement social, privilégiez les sujets légers. Un autre moyen de relancer votre mojo est de ne pas attendre la perfection. Un vieil adage militaire dit ceci: « Aucun plan ne survit au contact de l'ennemi ». En d'autres termes, planifier. Mais s'acharner jusqu'à la perfection est une perte de temps. Le général Rick Hillier, conférencier invité aux capsules FAC, a dit ceci: « Aucun plan n'est parfait, alors agissez tôt ». Lorsque vous vous lancez dans un plan d'action, même avant qu'il soit parfait, vous êtes immédiatement plus près de la réussite. Aller de l'avant avec la première étape vous donnera souvent une idée du déroulement de la seconde étape. Pour terminer, essayez de dépasser vos limites au quotidien. Mark Tewksbury, nageur olympique et conférencier invité aux capsules FAC, est passé à 6 centièmes de seconde du record du monde en nage de dos dans les années 90. Puis il a dit « J'allais à la piscine à tous les jours et m'entraînais de la même façon en supposant que j'étais à mon plein potentiel à ce moment-là. » Il a alors commencé à dépasser ses limites sur une base quotidienne et à croire qu'il pourrait remporter l'or aux 100 mètres d'eau aux Jeux olympiques de Barcelone de 1992. Alors, prenez le temps nécessaire pour maintenir votre mojo tous les jours, pour votre entreprise, votre famille et vous-même. Ce sera une victoire pour vous et ceux qui comptent sur vous. Merci d'avoir été là. Vous trouverez d'autres épisodes des capsules FAC sur iTunes ou en ligne au fac.ca.